Bonsoir les frères et sœurs africains. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement aux Africains parce que moi-même, je suis africaine. Mais c'est le moment de parler. Je veux m'adresser aujourd'hui à la communauté africaine parce que là, j'en ai marre. C'est-à-dire, j'ai envie de me défouler. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment qui c'est juste impossible d'ignorer. Nous, Africains, nous nous sommes plaints pendant des années, des siècles, voyons, de notre condition, de nos vies. Nous nous sommes plaints. Mais beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu à prendre des résolutions. Dernièrement, il y a eu beaucoup de bases pour ce qui se passe en Chine. Et beaucoup d'Africains se sont levés. Il faut qu'on prenne en chasse les Chinois de l'Afrique. Bon, je ne dis pas de ne pas le faire. Je ne sais pas ce qui est juste. Je ne suis pas politicienne. Je ne sais pas. Mais tout ce que je dis aujourd'hui, et je vais dire à mes frères et sœurs africains, mon message, c'est juste que nous devons apprendre à changer. Parce que pendant des siècles, nous nous sommes fâchés. Nous avons donné le tort aux Blancs, comme on les appelle communément, les Occidentaux. Nous avons dit c'est la faute aux Occidentaux. Ce sont eux qui nous ont ralentis. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas aussi non plus oui. Pourquoi? Parce que le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Le problème du noir, c'est le noir lui-même. Regardons dans nos communautés, en commençant même dans nos familles, n'allons même pas loin. Quand un commence à se lever par la volonté et la grâce du Seigneur, 10 autres veulent le ramener en bas. Même celui dont tu donnes à manger, il veut te rabaisser. Et c'est ça, et c'est cette mentalité-là qui est malade et qui est la maladie de l'Afrique et de l'Africain. On attend aller chercher les Blancs. Oui, il y a un système en place pour ralentir l'Afrique. Mais qui c'est qui laisse ce système? Qui c'est qui permet ce système? Tu as le gouvernement, tu as les présidents, tu as les marchands, tu as beaucoup de gens, pas seulement les gouverneurs. Parce qu'on s'en prend au président, le président, il est juste une façade. Et tous ces gens qui supportent tout un système, qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment, on les met où? On les met où? Comme disait la Bible, comme dit les Écritures, le Seigneur dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissance, à cause de l'ignorance. C'est ça la maladie de l'Africain. La loi dit, aimez vos frères, vos frères. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Aime ton voisin comme tu t'aimes. Est-ce que nous le faisons en Afrique, nous? Regardez le tribalisme qu'il y a en Afrique. Si quelqu'un, par exemple, est au Nigeria, s'il vient de la caste des Yoruba, on va lui dire, toi, tu ne peux pas marier une Igbo. Etc., etc. Quel tribalisme. Cameroun, même chose. Mais s'il y a du racisme, même en Afrique, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre qui est étranger prenne conscience de ses actes tant qu'il n'y a pas de justice dans notre système, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos communautés? Dites-moi, frères et sœurs. Je suis seulement là pour interpeller. Je demande. Moi, j'ai grandi en pensant, mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos communautés? Moi, j'aime l'Afrique, j'aime nos frères et sœurs. Nous n'avons pas un problème. Nous ne sommes pas maudits. Mais le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. J'ai eu beaucoup d'expériences où j'ai vu, je me rappelle quand j'étais encore plus petite,
Et je commençais à aller chercher mon boulot pour me gagner un peu de sous, pour mon argent de poche. Tu vas chercher un boulot, tu te trouves un autre Africain ou un autre noir devant toi. Tu te dis, ah, j'ai mon frère ou ma soeur noire devant moi. Mais elle là, même comme on a écrit dehors, il est écrit dehors qu'on cherche du personnel, cette personne va te dire, non, il n'y a pas de travail. Mentalité rétrograde. Mentalité de sorcellerie. Beaucoup de fois, en Afrique, on accuse la sorcellerie. Vous savez ce que c'est la vraie sorcellerie? La vraie sorcellerie, c'est la haine. C'est la jalousie. C'est l'injustice, la rébellion, la désobéissance, l'amertume. C'est ça, le mensonge, l'envie. Ce sont ça les vraies sorcelleries. Parce que nous avons été bénis, comme tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Il n'y a rien que les Occidentaux ont que Dieu ne nous a pas donné, sinon il nous a même donné le double. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Aujourd'hui, il y a comment on appelle ça encore? Il y a ce genre de propagande qui dit non, il ne faut pas suivre Dieu parce que ça vient des mensonges. Mensonges. Je ne dis pas que la Bible n'a pas peut-être été éditée ou mal traduite, mais Dieu, il existe. Et ce n'est pas la faute à Dieu. Si certaines choses ne marchent pas en Afrique, c'est la faute à l'Africain lui-même. Qui vend ses frères en Libye? Est-ce que ce sont les Libyens qui viennent jusqu'en Afrique là? Est-ce que ce sont les Libyens qui vont au Sénégal, qui vont au Cameroun, qui vont en Guinée, qui vont au Nigeria et tout ça pour prendre les gens et les mettre dans des voitures et les embarquer? Peut-être il y en a, mais combien le font-ils? Est-ce que s'ils le faisaient, on n'aurait pas dénoncé? Mais ce sont nos propres frères africains qui par leur anarque, qui par leur tromperie, volent, prennent, montent, trompent leurs propres frères et puis les vendent en Libye. Oui, nos propres frères africains. L'esclavage transatlantique. Est-ce que c'était les Blancs qui sont venus, ils ont ramassé tous ces Africains, ils sont partis avec? On ne parle pas de 20 personnes, on ne parle pas de 40 personnes, mais on parle de milliers de personnes. Mais qui les a vendus? Ce sont leurs frères africains eux-mêmes. Oui, ça c'est la vérité. Leurs propres frères africains les a vendus. Les ont vendus, excusez-moi. Oui. Et l'esclavage, la traite des esclaves a continué jusqu'à ce que quand elle fut abolie par les Anglais, les Africains eux-mêmes, surtout au Ghana même, ils ne voulaient pas que cela soit aboli. Vous vous rendez compte? Quelle honte! C'est ça que je dis. Nous devons apprendre à être responsables, nous, Africains. Prendre les responsabilités et la conscience de nos actes avant de s'en prendre aux Occidentaux. Avant de commencer à aller t'en prendre à quelqu'un d'autre, tu dois balayer ta cour, la nettoyer, exiger qu'elle soit propre et aller maintenant regarder ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça. Regardez tous les problèmes qu'il y a en Afrique. On a tous ces diasporas en Europe. OK? Mais tout ce que tu vois, moi en tout cas, ce que je vois, tout ce que je vois online, sur Internet, parce qu'il y a certains Africains, ils ont Internet et au lieu de l'utiliser pour des choses qui construisent, eux, ils utilisent souvent ça pour des choses qui ne servent à rien. Ouais, peut-être ça peut être depuis l'ignorance, je ne sais pas, mais je le dis et je le dénonce parce que je me dis, frère et soeur, ce n'est pas comme ça. C'est parce qu'un blanc a pris de l'ordinateur, il a dit, prenez, que vous devez prendre cet ordinateur et faire de mauvaises choses avec. Non. Apprenez à prendre quelque chose et ces choses, faire du bien avec. C'est ça. C'est pas le blanc qui vient dire à l'Africain, il faut être polygame. C'est pas le blanc qui vient dire à l'Africain, il faut pas t'occuper de ta famille. C'est pas le blanc qui vient dire à l'Africain, il faut être adultère. C'est pas le blanc qui vient dire à l'Africain, il faut être prostitué et beaucoup d'autres choses. Non. Ce sont les Africains eux-mêmes qui le font. Et ça, il faut prendre acte de cela.
et s'en rend compte. Oui, dans nos familles, regardez dans vos familles. Quand une personne se lève, 10 veulent le rabaisser. Au lieu de dire bravo mon frère, au lieu de dire oui, allons-y, allons-y ma soeur, je suis content pour toi. Non, ils sont haineux, ils sont envieux, ils sont jaloux, ils ne veulent pas que tu passes. Mais c'est ça de la vraie sorcellerie. Parce qu'un sorcier, vous voulez, ce n'est pas forcément celui qui va voir un marabout. Mais c'est celui que dans son cœur conçoit le mal. C'est ça un sorcier. Celui qui n'arrive pas à voir du bien pour l'autre personne. C'est ça un sorcier. Celui qui n'arrive pas à aimer son frère. C'est ça un sorcier. Celui qui n'arrive pas à pardonner. C'est ça un sorcier. Parce qu'il produit des énergies négatives qui peuvent affecter quelqu'un. C'est ça un sorcier. Celui qui maudit, c'est ça un sorcier. Vous savez, les paroles, elles sont puissantes. Très puissantes. C'est pour ça que Satan s'en sert. Elles sont très puissantes. Quand une mère ou un frère ou quelqu'un se lève, commence à maudire quelqu'un, vous croyez que ses paroles vont où? Regardez. C'est ça qui est la vraie sorcellerie. Deux fois, les gens, ils cherchent dehors, ils s'en prennent la tête. Non. La sorcellerie, ça commence comme ça. Même avec une simple haine envers quelqu'un. La Bible dit, les Écritures disent, vous aurez pour comme ennemis les propres gens de votre maison. Ça peut être votre famille, comme ça peut être une communauté. Les Noirs doivent se regarder et dire, nous sommes d'abord le problème de notre communauté avant de regarder les Blancs. Parce qu'il y a certains gouverneurs, par exemple, est-ce que c'est le Blanc? Le Blanc peut les imposer quelque chose, mais je vais vous demander quelque chose vraiment simple. Je ne sais pas, moi je ne suis pas une grande mathématicienne, mais je vais vous demander. Il y a combien de gens dans le Parlement de tout un pays, de chaque pays africain? Combien de gens, combien de membres sont-ils dans ce Parlement? Est-ce qu'il y en a plus que dans le continent africain? Je vous pose des questions parce que, regardez, le continent africain est constitué de 54 pays. 54. L'Afrique est un des continents les plus grands et larges et vastes de l'Afrique. Ce qui est même représenté sur la carte géographique ne suffit même pas. Mais alors, si un peuple, disons par exemple, un peuple quelconque de n'importe quel pays africain, disons que leur gouvernement n'est pas bon, et ils voient quelque chose qui n'est pas bien, je ne dis pas allez vous rebeller, mais ils disent non, ils ne veulent pas faire ça. Comme par exemple, disons l'exemple des vaccins. Les vaccins ne sont pas bons. Si chacun d'entre nous dit non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Vous croyez que le gouvernement va vous obliger, vous forcer? Et même s'ils le font, nos frères africains, c'est ça la vraie sorcellerie. C'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que les problèmes commencent d'abord internement avec nous. Si nous avons des bons dirigeants, nous ne devons pas être là. Si nous, entre frères et sœurs, nous voulions du bien, nous arrêtons les uns des autres, nous prions pour les uns des autres, nous n'en serons pas là. Même si le blanc venait avec son système, même s'il venait avec sa mentalité, ça ne devait rien changer. Mais la raison pour laquelle ça change, c'est parce que le blanc a trouvé une division déjà interne. Ah oui, pour mieux régner, il faut diviser. Il a trouvé déjà une division interne. Beaucoup vont dire non, c'est pas ça. Oui, c'est ça parce qu'il y avait déjà du tribalisme. Même au temps de nos aïeux. Il y avait déjà des tribalismes. Oui, il y avait déjà des tribalismes parce que des tribus se battaient avec d'autres tribus. Et puis quand les autres tribus perdaient, on prenait les autres comme des esclaves. Il y avait déjà ça. Le blanc, il a trouvé ça. Il a trouvé une opportunité. Satan a utilisé cette opportunité pour faire ce qu'il a fait. Mais nous devons apprendre à être responsables de nos propres actes. Oui. Oui, frères et sœurs, nous sommes responsables de nos propres actes. Nous devons arrêter de nous comporter comme des bébés. Ce sont des bébés, des nourrissons dont on donne la nourriture. Mais un adulte, il se lève, il marche. Combien d'Africains, ils se plaignent, tu vas les voir dans les bancs emportés. Mais je ne comprends pas. Je ne dis pas je ne dis pas d'aller pas s'amuser, mais il faut être honnête. Regardez nos familles africaines. Aujourd'hui, on va aussi accuser le blanc. Regardez
les divorces en Afrique. Moi, quand je grandissais, je disais, oh non, nous, les familles africaines, on divorce pas. Mensonge. Regardez les familles africaines. Ils ne divorcent pas, certes, parce que des fois, il y a une manquance économique et tout, et c'est beaucoup mieux souvent pour la femme de rester dans son foyer. Mais, quelle souffrance! Jusqu'à on dit à nos soeurs, à certaines de nos soeurs, à certaines de mes soeurs, on les dit, restez dans votre mariage, même quand ça ne va pas, même quand on veut vous tuer. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a un autre système, la dot. Voyez la mentalité? Vouloir vendre toujours son frère ou son enfant. Parce qu'un Africain, certains d'entre eux, je ne mets pas tous les Africains parce qu'il y en a d'autres bien qui sont des bijoux, qui sont bien. Mais je parle à ceux qui le font consciemment ou inconsciemment, je dis. Pourquoi le faire? Ça représente quoi? Qu'est-ce que ça représente? Regardez nos familles, beaucoup d'enfants. Demandez à vos enfants, demandez à beaucoup d'enfants. Demandez-les qui grandissent dans des familles complètement détruites. Deux fois, vous voyez un père ou une mère, ils marchent ensemble, ils font semblant de rire, mais ils ne s'aiment plus. Ou bien il n'y a pas d'amour. Il y a de la discorde entre eux. Il n'y a pas de paix. Et puis ils se plaignent pourquoi leurs enfants sont comme ils sont. Pourquoi? Parce que la femme africaine aujourd'hui, de nos jours, certaines, pas toutes, mais certaines aujourd'hui, elles ont voulu assumer une mentalité qui ne les appartient pas. D'orgueil, de vouloir convoiter ce qu'elle ne peut pas voir et tout d'autres choses. Les hommes africains, certains d'entre eux, pas tous, heureusement par la grâce de Dieu, mais certains d'entre eux, combien de fois ils rationnent chez eux, combien de fois ils prennent soin de leurs enfants, combien de fois ils s'occupent de leur famille. Vous voyez, il faut être un chef dans la vie et c'est ça je vous dis. Il faut être discipliné. L'Africain manque de discipline. Heureusement pas tout, mais certains Africains manquent de discipline. C'est ça dans la vie, il faut être discipliné. Pour suivre Dieu, il faut être discipliné. Certains hommes africains, ils ne savent pas prendre soin de leur propre famille. Ils ne savent pas. Le père, c'est la tête. Ce n'est pas seulement voir une femme qui dit oui à toutes tes demandes. Non, la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Être soumise, ça veut dire être obéie à ton mari selon les paramètres que Dieu a voulu, oui. Mais ce n'est pas de l'esclavage. La femme n'était jamais inférieure que l'homme. C'est juste qu'ils ont des rôles différents. C'est à l'homme de prendre soin de sa femme. Aujourd'hui, il y a certains hommes qui se plaignent, qui disent « Ah, nos sœurs africaines ne respectent pas, elles font ceci, elles font des bêtises. » Mais ça commence avec l'homme. Si un homme respecte sa femme, il prend soin de sa femme, je vous assure, moi je suis une femme, elle ne va pas se lever et s'en aller comme ça. Parce que la femme, elle est faite de façon différente. Il faut de l'honnêteté. Combien d'hommes africains sont honnêtes? Combien d'entre eux, ils sont honnêtes avec eux-mêmes, avec leurs femmes? Combien d'entre eux disent la vérité? Moi, j'ai vu, même dans la communauté africaine, il y en a beaucoup, il y a tellement de désordre. Tu vois des hommes, tu vois, je les voyais même quand je grandissais. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Moi, j'ai vu. Tu voyais certains hommes, ils ont les femmes, ils sont mariés, mais tu les vois, ils viennent, ils flirtent même avec des petites filles de 16 ans. Ils flirtent, ils veulent avoir des copines ici. Mais ça, c'est sale, ça. C'est sale. Quand Dieu voit ça, vous voulez être béni comment? La réussite, pour devenir un chef, on dit, on commence avec les petites choses. Soyez chef dans vos maisons et vous serez chef dehors. Mais si dans vos propres maisons, il y a le bazar, il y a le désordre, comment pouvez être vous chef dehors? Certains vont te dire, ah, nous, Africains, nous sommes comme ça. Mensonge. C'est pas ça. Il faut apprendre à être responsable. Parce que l'adultère, c'est l'adultère. Certaines femmes, moi j'ai vu des mamans qui donnaient des conseils à leurs enfants, elles disaient, oh, tu sais, les hommes sont comme ça. Mensonge. Parce que mon Dieu n'a pas créé un homme infidèle. Voilà. L'infidélité, ça ne me plaît pas. La femme, elle n'est pas une marchandise. Non. Parce que si c'était comme ça, alors si une femme est infidèle à son mari, est-ce qu'il va supporter ça? Non. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse.
C'est comme ça. Il faut aimer sa femme. Il faut aimer ses enfants. C'est ça la vraie richesse de la vie. Ce n'est pas avoir 20 copines, une grande maison, une voiture. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi de profiter des choses de ce monde? Ça sert à quoi à collectionner les richesses de ce monde? Si à la fin, la personne va mourir et être enterrée, elle ne sera même pas enterrée avec ces choses. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Si aujourd'hui je fais ce message, je vous le dis du fond de mon cœur, arrêtons, nous Africains, arrêtons avec l'hypocrisie, arrêtons avec la haine, arrêtons avec la jalousie, l'envie, arrêtons avec l'ignorance. Grandissons et soyons responsables de nos actes. Nous nous plaignons, oh il y a des guerres ici, regardez par exemple au Congo, combien d'enfants sont en train de mourir? Combien? Mais personne n'en parle autant qu'il ne faut. Ce sont des blancs qui doivent aller faire des reportages. Pourquoi ne pas le faire un noir qui se trouve déjà là? Pourquoi? Même si bon, il y a souvent des problèmes, mais je vais dire, mais come on doit se respecter. Il y a tous ces enfants qui meurent en Afrique, qui doivent faire des travaux forcés. Et le système approuve tout cela. On laisse ça passer, on accuse des blancs. Mais la justice, ça commence avec nous. La justice commence avec nous, chez nous. Combien de personnes en Afrique, s'il commet un vol ou un viol, est-ce qu'il va toujours en justice? En Afrique, dites-le-moi, frère et soeur, est-ce que la justice est toujours nette? Je ne dis pas que tout système judiciaire dans le monde est propre. Parce qu'en Europe aussi, en Occident, c'est pas ça. Mais au moins, il y a des protocoles. Mais en Afrique, est-ce que la justice, peut-être dans certains pays c'est comme ça, mais est-ce que dans beaucoup de pays africains, est-ce que la justice elle est nette? Je me pose des questions, je ne sais pas. Vous pouvez me répondre si vous voulez. Mais c'est pas juste. C'est pas juste. Il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui souffrent, il y a des grandes-mères, j'ai vu des grandes-mères porter des sacs, fatiguées, elles en avaient marre. Mais pourquoi le monde doit être comme ça? Pourquoi nous les Africains, nous devons arrêter cette hypocrisie? Arrêtons de vouloir faire du mal à notre prochain. Tu vois ton frère faire quelque chose du bon. Il faut être content pour ton frère. Moi, si mon frère devient président demain, je serai contente pour elle, pour lui. N'importe quelle chose qu'il fera, je serai contente. Pourquoi? Je vous le dis. Parce que quand mon frère va devenir quelqu'un, ça va lui faire du bien et ça me fera aussi du bien parce qu'on ne sait jamais. Mais non seulement ça, je saurais que je n'ai pas à m'en occuper de mon frère et je peux penser à quelqu'un d'autre. Parce que imaginez-vous une personne, parce que c'est qu'en Afrique, il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment quand les gens viennent devant eux et leur supplient. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que imagine-toi, tu es seul, tu es l'unique personne qui doit donner à manger à un village entier. Mais c'est mieux si cette personne au moins peut manger seule. Apprenez, vous voulez aider vos frères, apprenez-les. Apprenez-les à s'autosuffire. Ce n'est pas le faire de donner de l'argent aux gens. Parce que vous savez, deux fois vous donnez de l'argent aux gens, ça ne les apprend rien. Parce que je sais, en Afrique, c'est la mentalité qui doit changer. Moi, j'ai compris, j'ai écouté tellement beaucoup de témoignages. Il y a des femmes qui envoient de l'argent et les frères ont tout mangé, tout bouffé leur argent en Afrique. Mentalité de sorcellerie. Mais arrêtons tout ça, arrêtons. Arrêtons tout ça. Après, on va se mettre à dire, oh, Dieu n'a rien à y voir. Dieu a béni l'Afrique. Dieu a donné tout à l'Afrique. Regardez, jusqu'aujourd'hui, on ne fait que piller de l'Afrique. Parce qu'il en a donné. Il a donné, il a béni la peau noire. Il a béni le noir. Il a béni l'Afrique. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Mais nous devons apprendre à nous repentir, à obéir à l'Éternel, à marcher selon ses œuvres. Je ne te dis pas que tu seras riche demain. Je ne suis pas là pour prêcher ça. Je ne te dis pas que tu vas devenir riche, mais je te dis que tu auras la paix du cœur. Je te dis que ta vie va commencer à changer de façon positive, dans le sens que tu pourras dormir la nuit. Tu seras tranquille. Tu sauras que quelqu'un peut t'aider et tu entreras dans ta destinée. Faire du bien aux autres, ça fait du bien. Arrêtons d'être égoïstes et de penser qu'à nous. Arrêtons d'être haineux, jaloux, envieux. Si tu vois quelqu'un dans ton poste du travail et tu vois que c'est un frère ou c'est une sœur, tends-lui la main.
C'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, tu vois certains Africains, oh, il faut qu'on enlève les Chinois. Les Chinois, ils sont remplis. Pourquoi? Parce que quand un Chinois arrive, il tend la main à son frère. Est-ce que vous pouvez voir les Africains faire la même chose? Un Africain, il arrive quelque part, c'est fini. Il s'assoit. Même si son frère vient dans le poste de travail pour demander le travail, s'il est en charge du personnel, pap, il ne va pas prendre son frère. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas accuser le blanc pour ça aussi. Il faut qu'on apprend à s'émanciper. Si on veut que les blancs ou les occidentaux prennent conscience de leurs œuvres, alors nous devons commencer à prendre conscience de nos actes, de nous-mêmes. Nous devons apprendre à arranger ce qui est dans notre vie, nos vies. Arrêtons de suivre les brésiliens, les mèches, les chaussures, les choses qui ne servent absolument à rien. Tu vois la femme africaine, certaines femmes africaines, heureusement qu'il y en a encore de belles femmes africaines qui mettent le boubou, qui mettent le pain. Il y en a d'autres, elles sont diminuées. Tu sais, je me regarde et c'est pas seulement africain, mais noir en général. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le... Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est pas normal. La femme africaine, femme noire, valorise-toi. Que tu viennes des Caraïbes, que tu viennes n'importe où, si tu écoutes ce message, valorise-toi. Tu n'as pas besoin d'aller porter je sais pas quoi pour être belle. Africains, noirs, arrêtons d'aller popper toutes ces églises en croyant que oui, le Seigneur va nous sauver comme ça. Tu sais, le Seigneur, mon frère, ma soeur, peut te sauver à la maison. Il peut te sauver en route. Tu sais, c'est Dieu qui te donne le souffle de la vie. Chaque instant, quand tu t'assois, il est là. Quand tu te lèves, il est là. Quand tu pars, il est là. Partout où tu es, il est là. Dieu n'a pas besoin que tu sois dans un bâtiment pour qu'il soit là. Il n'en a pas besoin. Il est là, il est partout. Il voit tout. Il t'observe. Il te regarde. Il est omniscient et omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Tu n'as pas besoin d'aller dans un bâtiment pour rencontrer Dieu. Dieu, il est en toi. Il vit en toi. Si tu es de lui, il vit en toi. Arrêtons l'idolâtrie. Arrêtons l'animisme. Et certains vont te dire, oui, ce sont nos ancêtres. Bon, si nos ancêtres faisaient ça, qu'est-ce que ça a amené de bon? Moi, je pose moins de questions. Répondez-moi, vous, les anciens. Si les anciens faisaient ça, qu'est-ce que ça a amené de bon? Qu'est-ce que ça a amené de bon? Qu'est-ce que l'idolâtrie, l'animisme, tout ça a amené de bon? Vous voyez en Occident là, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de magie, mais dans la plupart des maisons occidentaux, tu ne vas pas trouver quelqu'un qui va se lever pour aller voir un marabout, je ne sais pas où. Mais en Afrique, regardez. Mais arrêtons ça. Deux fois, même on dit que c'est le marabout. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui se passe sur cette terre, Dieu, il est au courant de ça. Tout ce qui bouge, c'est parce que Dieu a voulu. Même ce coronavirus qu'on appelle là, c'est Dieu. Tout ce qui se passe, Dieu est au courant de cela. Et ce n'est pas parce qu'il n'aime pas, c'est parce que Dieu est juste. Dieu est juste avec le juste, il est juste avec l'injuste. Il fait grâce à qui il veut. C'est ça, Dieu, il est comme ça. Il faut que nous, les Africains, commençons à mettre dans sa tête. Dieu n'est pas quelqu'un que tu vas prendre, c'est un esprit. Tu ne vas pas le prendre, tu ne vas pas le mettre dans un box. C'est Dieu, il fait comme il veut. Mais nous devons apprendre ce que c'est la justice, ce que c'est la responsabilité, ce que c'est la discipline. Nous devons apprendre à être disciplinés dans nos vies personnelles, dans nos vies communes. Nous devons apprendre la discipline et le respect. C'est très important comme être humain. Parce qu'avant d'être respecté, il faut se respecter soi-même. Ouais, il faut savoir sa propre valeur. Il faut savoir qui tu es. Il faut se respecter. Il faut enlever cette mentalité de victimisme. Parce qu'avant d'abord de crier sur tous les toits que les Blancs sont racistes, les Noirs eux-mêmes, ils sont les premiers racistes. Levez-vous, allez dans les Caraïbes. On va vous pointer du doigt. Oh, si toi tu es africain, oh, toi tu n'es pas d'ici, voilà, on ne te veut pas. Tu vas même à Londres, tu vas même en France, les communautés elles sont entre elles. Tu vas trouver beaucoup plus de Camerounais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, c'est comme ça, racisme. Tribalisme. N'en parlons pas du tribalisme. Mais ça aussi, c'est du racisme. C'est du racisme. Puisque Dieu a dit, aimez votre prochain, aimez-vous les uns les autres.
Je ne dis pas qu'il faut aller dormir sur quelqu'un. Je ne dis pas qu'il faut aller, je ne sais pas, faire l'impossible. Mais je dis qu'il faut se respecter. Il faut s'aimer, aimer votre prochain. Ne pensez pas mal de l'autre. Tu vois quelqu'un avoir quelque chose, acclame pour lui. Sois joyeux pour lui. Tu sais, vous savez, frères et sœurs, les saints doigts ne sont pas les mêmes. Hein. Nous avons des destinées différentes. Nous sommes différents. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Ah oui. Donc, au lieu de perdre le temps, de devenir ou de vouloir devenir ce que Dieu n'avait pas planifié pour toi, qui est une perte du temps, il y a des gens qui ont perdu des années comme ça. C'est mieux de perdre du temps à devenir ce que Dieu voulait que vous deveniez. Voilà mon message aujourd'hui. Perdez du temps à devenir ce que Dieu a voulu que vous soyez, mais ne perdez pas du temps à devenir ce que vous n'avez jamais été programmé à devenir. Parce que vous montiez, que vous descendez, si Dieu n'a pas mis quelque chose en vous, même si vous essayez de le faire, même si vous essayez de le prendre, ça ne marchera jamais. C'est une perte de temps. Perdons du temps, par contre, à faire ce que dont Dieu nous a appelés à faire. Soyons justes dans nos affaires. Soyons intègres dans nos affaires. N'essayons pas de duper, de corrompre, de faire du mal à notre prochain. Regardons notre prochain comme nous-mêmes parce que Dieu dit, celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Donc ce que on fait aux autres, il faut qu'on se regarde. C'est comme ça. Soyons joyeux pour nos prochains. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons-nous les uns les autres. En ces moments où la turbulence vient, parce qu'elle arrive, parce que ce qui est là maintenant, c'est juste le commencement. Il y aura des troubles économiques, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, autant de choses vont mourir. Alors c'est le moment de changer, de se repentir, de faire ce qui est juste, de demander pardon à Dieu pour notre ignorance et de commencer à être discipliné. Parce que tout ce que vous voyez dans ce monde est que vanité. Comme disait mon grand-père, ne perdons pas le temps pour les richesses de ce monde, car tout le monde un jour sera appelé à la mort et personne ne sera enterré avec tout ce matériel. Tout restera sur terre, tout sera consumé, tout sera détruit. C'est tout ce que j'avais comme message, frères et sœurs, aujourd'hui. J'espère que ce message touchera un frère ou une sœur. Et j'espère que nous serons unis de plus en plus dans la prière, et non dans la haine, et non dans la violence, mais dans la prière, dans la réflexion, dans la justice et pour ce qui est juste. Merci.